C'est un terme qui revient le plus, comme ça l'est, non pas simplement dans nos liturgies. Combien de livres sont écrits et qui ont pour thème l'amour? Combien de films, de pièces de théâtre, de séries Netflix ou autres, pour faire aussi de la pub pour Salto, enfin bref, ont pour thème l'amour. Depuis la création pratiquement de tous ces arts, on ne cesse de parler d'amour. Et pourtant, il nous semble qu'il nous apporte quelque chose de nouveau, et en même temps, c'est toujours la même chose. Le thème de l'amour est un thème central dans notre vie, et c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est un évangile. L'amour doit devenir évangile. Dans un monde peut-être où l'amour est blessé, où nous pouvons être aussi des personnes qui blessons l'amour. Il nous faut accueillir le Christ comme celui qui nous renouvelle et fait de nous l'évangile de l'amour. En ce dimanche, nous demandons au Seigneur, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, fais-nous entrer dans ton amour. Porter la lumière du Christ. Être lumière du Christ. Même si ce n'est pas toujours facile de porter des cierges. On se brûle un peu parfois les doigts. Ça va? C'est bon. Pas facile de marcher avec le Christ. Se concentrer sur la lumière de Jésus, alors qu'il y a autre chose qui peut nous brûler, nous empêcher de le regarder, nous empêcher d'entrer davantage dans son amour. Et jusqu'à la Pentecôte, nous entendrons le Seigneur nous dire « Demeurez en moi ». Demeurer en moi n'est pas une chose facile, comme aimer n'est pas une chose facile. Si c'était une chose facile, nous n'aurions pas besoin de la grâce de Dieu. Mais Dieu nous donne sa grâce parce que humainement, c'est une chose difficile. Nous avons à apprendre tout au long de notre vie cette grammaire de l'amour. Apprendre à aimer. Pour découvrir quelle est la richesse, la grandeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu et aimer les autres dans cette dimension. Aimer les autres dans cette dimension qui est selon l'écho de l'amour de Dieu. Les cloches qui sonnent ne sonnent pas en vain, ne font pas la guerre à votre curé qui essaye de vous parler, mais ils rappellent simplement l'amour de Dieu qui veut inonder chacun et chacune d'entre nous. Il rappelle que notre vie n'est pas simplement une dimension horizontale, mais une dimension verticale. Élevez ton regard pour demander l'aide et la prière du ciel. Regardons comment dans notre vie, nous regardons certainement plus davantage d'une manière de ce qu'il y a autour de nous. Et combien de fois nous regardons le ciel dans nos journées? Nous sommes plutôt englués dans nos smartphones ou nos agendas. On avance comme ça, ou alors on regarde simplement ce qui est autour de nous. Et le Seigneur nous demande de regarder vers le ciel pour qu'il nous donne son secours. Bien sûr, nous le faisons de temps à autre, mais que ce soit, j'allais dire, notre gymnastique la plus grande, regarder le ciel.
J'étais très heureux de célébrer parmi vous et avec vous, j'allais dire pour la première fois, la Semaine Sainte. Les dernières, on était confinés, nous n'avions pas pu la vivre. Et si vous vous rappelez, au cours de la Semaine Sainte, les lectures nous donnent toujours un détail très grand, c'est Jésus, les yeux au ciel. Pendant la Semaine Sainte, c'est la plus grande semaine où nous rappelons le plus que Jésus avait les yeux tournés, levés vers le ciel. Pour montrer que ce qu'il donne, son amour, n'est pas simplement le sien, mais il est l'amour de Dieu qui se donne. Frères et sœurs, que nous puissions témoigner que nous ne donnons pas simplement notre amour, mais que nous voulons donner aussi l'amour de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous portons notre monde, ce désir de paix, alors que nous prions pour nos défunts civils et militaires. Ici, pour qu'en ce lieu, il y ait toujours des artisans de paix qui demandent que l'amour de Dieu irrigue les cœurs des hommes. Demandons au cœur de notre Eucharistie que l'amour du cœur de Dieu irrigue le cœur des hommes. Car, il ne faut pas se le cacher, l'oubli de Dieu entraîne l'oubli de l'homme. Dans la mesure où nous oublierons Dieu, s'effacera le visage de l'homme. Et en même temps que notre désir de Dieu soit toujours de plus en plus semblable à l'amour que le Christ est venu nous révéler. Il est venu nous révéler un amour qui se donne en acte. Il nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». On le reprend parfois ce proverbe. « Ah ben mon Père, il faut tous s'aimer. On peut même tous se permettre, puisque même Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres ». Donc, on y va. Mais vous avez entendu la fin de la phrase, car la phrase qui se termine par là, c'est « Comme je vous ai aimé ». Et ainsi, la mesure de notre amour devient la mesure de l'amour du Christ. Et il nous faut comprendre quel est cet amour du Christ. Qui peut le comprendre? Qui peut dire « J'ai tout compris de l'amour de Jésus » ? Certainement pas celui qui vous parle. Et si quelqu'un vous dit cela, c'est qu'il n'a pas compris l'amour de Dieu, parce que par définition, l'amour de Dieu est infini. Que le Seigneur nous donne sa paix et sa grâce. Le Seigneur a donné son Fils unique pour nous. Que nous puissions peut-être aussi déposer nos prières, toutes nos intentions, ce que nous portons dans notre cœur, nos joies, nos difficultés, nos épreuves, que nous puissions lui dire « Seigneur, tu es venu révéler que tu m'aimes. Eh bien, je te dépose tout entre tes mains pour que tu le transfigures. Pour que, comme tu l'as dit, l'amour ne soit plus une corvée, mais l'amour devienne une cordée entre mes frères et sœurs. Non pas une corvée entre Dieu et moi, mais une cordée qui m'unit à Dieu. Seigneur, nous voici devant toi, et par ton Fils, nous te demandons de nous renouveler dans ton amour. Nous te le demandons pour que notre joie soit en nous et que notre joie soit parfaite. Oui, que le Seigneur nous donne la joie parfaite, ainsi le Seigneur nous bénit, qu'il nous garde en attendant le Saint-Esprit, et que la grâce de notre baptême irrigue notre cœur, afin que le cœur de Dieu irrigue le cœur des hommes.